Voilà pour les résultats. Place maintenant au décryptage de Laurent Bazin. Bonsoir Laurent. Bonsoir à vous. Est-ce que c'est une victoire aussi large que celle qu'il espérait Emmanuel Macron? Je crois que c'est la victoire qu'il souhaitait, en tout cas. C'est pas la victoire écrasante dont les sondages nous avaient parlé dans l'entre-deux tours, mais les sondages sont des sondages. C'est le vote des Français, bien évidemment, qui fait la différence. Les Français ont rééquilibré, donc c'est une victoire confortable. Il faut bien voir quand même. Il ne peut pas y avoir de déception à l'Élysée sur une affaire comme celle-là. Il a la majorité absolue avec son propre parti. Parti qui n'existait pas il y a un an encore. Il a la majorité absolue en ayant démoli, dynamité ses rivaux de droite et de gauche qui sont au plus bas historique sous la Ve République en France, et le PS et les Républicains qui représentent aujourd'hui la droite. Je pense que si on avait proposé ce schéma-là à Emmanuel Macron il y a un mois, il l'aurait signé dès demain. Et on a coutume de dire que le plus dur commence dans pareil cas. Quelle est la priorité pour Emmanuel Macron aujourd'hui? Alors il y a une première urgence, elle est presque technique, c'est de former ses députés. Parce que les nouveaux députés d'Emmanuel Macron, les députés En Marche, ils sont inexpérimentés. Et puis surtout, on les connaît mal. Le président ne sait pas exactement ce qu'ils ont dans le ventre. Donc il a convoqué très vite, dès la semaine dernière, il a demandé à ce que ce soit organisé un séminaire gouvernemental pour sonder les cœurs et les reins et s'assurer de leur fidélité. C'est l'opération discipline. C'est un mot qu'on entend beaucoup depuis hier soir dans la bouche notamment du Premier ministre, qui dit voilà, il faut rappeler à ceux-là qu'ils n'ont pas été élus sur leur nom, mais bien sur le nom de Macron. Et que donc, il y a un échange de bons procédés qui doit s'effectuer. Pas forcément les doigts sur la ligne du pantalon, mais en l'occurrence, il faut quand même un tout petit peu de fidélité, de bon sens et de cohésion. Voilà, cohésion. C'est le mot qui est beaucoup employé. Et puis ensuite, en marche. C'est-à-dire qu'il y a des réformes promises, il faut les mettre maintenant sur la table. Il y a notamment la réforme du Code du travail qui doit passer par ordonnance. Et celle-là, ce sera un test très important, ce sera le premier vrai test de la présidence Macron. La légitimité de la majorité ne fait pas de doute, c'est le scrutin majoritaire, c'est comme ça en France, ce sont les règles. En revanche, l'abstention qui elle aussi est historique et inquiétante va nourrir les arguments de ceux qui veulent jouer la rue pour l'empêcher de mener sa politique jusqu'à son terme. C'était l'éditorial de Laurent Bazin.